Allez, bonjour tout le monde, bonjour. Juste une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu quelles sont les différentes façons de devenir assistante vétérinaire ou auxiliaire vétérinaire. C'est comme on le prononce nous à la clinique. On a l'habitude de dire ASV. Ça englobe ces deux termes, bien qu'une ASV ce soit une assistante spécialisée vétérinaire normalement, mais c'est un terme plus court pour faciliter l'appellation. Une des façons les plus courantes, c'est celle que j'utilise le plus souvent moi. La plupart de mes assistantes actuelles que j'ai sont toutes passées quasiment par un contrat d'apprentissage GIPSA AP-Form, la branche de formation AP-Form. Le contrat d'apprentissage, ça consiste en 2 années. Au bout de la première année réussie, vous êtes assistante vétérinaire qualifiée, c'est-à-dire échelon 4, avec une rémunération du coup qui évolue par rapport à cet échelon. Et en fin de deuxième année, une fois que vous avez réussi l'examen, vous êtes en échelon 5 et vous êtes à ce titre assistante spécialisée vétérinaire avec la rémunération qui va avec. Et bien sûr les actes et les tâches que vous êtes capable de faire qui évoluent. Vous n'avez pas l'autorisation la même pour un échelon 3, un échelon 4 et un échelon 5 par rapport à ce que vous êtes habilité à faire en clinique. C'est une formation qui est très qualitative parce qu'elle repose sur un quart du temps à l'école avec de la théorie en grande majorité et 3 quarts du temps en clinique. C'est ça qui est indispensable. Vous ne pouvez pas apprendre le métier d'assistante vétérinaire à l'école. Ce n'est pas possible. Il faut être sur le terrain. Vous avez des milliers d'actes à faire tous les jours qui sont plus ou moins compliqués, mais qu'il faut apprendre, et on ne peut pas l'apprendre avec des documents, des PowerPoint, des PDF ou je ne sais quoi. C'est sur le terrain, c'est pratiquer qui va vous permettre de gérer ces actes. De la gestion des clients, la réponse au téléphone, les messages, remplir des documents pour envoyer au laboratoire. Vous avez vraiment des centaines, je dis des milliers, mais c'est des centaines d'actes à apprendre. Et ça, c'est pas sur le papier qu'on le fait. Concernant la rémunération, la rémunération d'un contrat d'apprentissage, c'est là où on a souvent en fait des échecs pour des candidatures, c'est que la rémunération est attractive pour les employeurs en dessous de 25 ans. De 18 à 25 ans, on oscille entre 43% du SMIC jusqu'à 61% du salaire minimum conventionnel. Là où on a souvent des refus vis-à-vis des vétérinaires, c'est parce qu'au-dessus de 26 ans, le salaire qui est attribué à l'apprentissage est de 100% du salaire minimum conventionnel. La rémunération est 100% du salaire minimum conventionnel, alors que nous vous formons, c'est un boulot très important. J'en ai formé entre 30 et 40 d'assistantes vétérinaires. C'est un métier à risque. Les animaux c'est des êtres vivants, donc il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. On n'a pas le droit de faire des erreurs dans ces métiers-là, sinon ça va vite mal se passer. Donc c'est de la formation sérieuse et c'est difficile à accepter de payer quelqu'un avec un salaire 100% alors qu'on a à le former et qu'il est là 3 quarts du temps. Donc il faut concevoir les refus du halage. C'est pour ça, c'est le contrat de professionnalisation dans ce cas-là est pour moi très mal fait. Le contrat de professionnalisation est aussi une alternance possible avec le GIPSA. Pareil, le contrat de professionnalisation, son gros souci, c'est que d'emblée, de 18 ans à 26 ans, il est plus cher que le contrat d'apprentissage. Donc il a une très mauvaise presse. Et ce que les gens ne savent pas, surtout, c'est que, parce que moi j'en ai fait un de contrat d'apprentissage, de professionnalisation, au tout départ de mon installation dans ma clinique, je regrette de l'avoir fait. Parce qu'à l'arrivée, je me suis rendu compte qu'il fallait payer également les frais inhérents au trajet, comme c'est une formation et que la personne en alternance, la future ASV en alternance, est obligée de se déplacer pour aller faire la formation et qu'elle est partie intégrante de l'entreprise, on considère qu'il faut lui payer les trajets aller-retour, la restauration et les hébergements sur le site de la formation. Donc c'est extrêmement onéreux.
Je me souviens que j'étais jeune vétérinaire, je venais juste de m'installer avec tout le matériel à payer, avec l'ensemble des locaux à régler, et je vous garantis que c'était pas facile de régler tout ce genre de choses. Je regrette absolument pas la personne avec qui je l'ai fait parce que c'était une excellente assistante. Par contre, le contrat de professionnalisation, si j'avais su, j'aurais fait un contrat d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'il a mauvaise presse vis-à-vis des vétérinaires. Une des principales difficultés que vous allez avoir quand vous donc demandez un contrat d'apprentissage avant 25 ans, ça va être de trouver le maître d'apprentissage. C'est pour ça qu'il est très important, à mon avis, d'arriver avec un bagage sérieux lors de votre entretien d'embauche. Je le répéterai jamais assez, je pense, parce que c'est indispensable. Je vois des gens arriver, ils n'ont rien, ils ne connaissent pas du tout le moindre détail de la profession. Facilitez-nous le travail, c'est-à-dire que si vous arrivez pour un contrat d'apprentissage avec déjà un bagage assez sérieux, savoir ce que c'est que remplir un passeport, un carnet de vaccination, enregistrer une puce électronique, comment on gère une analyse de sang, comment on gère une analyse d'urine, comment on fait un test rapide, comment marche un appareil d'anesthésie, il y en a des centaines de choses comme ça, comment on met une collerette, comment on met en place un pansement, quel est le nom de chaque instrument, comment on met en place un poste pour une chirurgie de stérilisation, comment on met en place un poste de détartrage, comment on s'équipe pour faire une radio. Il y en a des tonnes. Comment on nettoie un endoscope, un fibroscope, comment on fait pour préparer une perfusion, comment on met en route une pompe à perfusion. Vous en avez des tonnes comme ça, des choses importantes. Si déjà vous montrez à votre futur employeur que vous êtes capable de faire ce genre de choses, ou que vous en avez déjà entendu parler, ou que vous avez vu faire, déjà vous gagnez des points par rapport aux nombreux autres candidats, parce que quand vous faites un contrat d'apprentissage, vous n'êtes pas seul à vous présenter. Moi j'en ai l'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, on en a embauché 2 de contrats d'apprentissage. Il y a 10 personnes qui sont venues à chaque fois. Donc vous n'êtes pas seul. Démarquez-vous, montrez que vous avez fait un effort avant de venir de formation. Et pour ça, on a mis en place une formation extraordinaire. J'en connais pas d'équivalente sur tout ce que j'ai cherché. Vous avez une centaine de vidéos, vous avez tous ces petits actes dont je vous parle qui sont là, qui sont présents. Vous n'avez qu'à cliquer dessus, vous les regardez 1 fois, 2 fois, 3 fois pour les intégrer, parce que c'est court mais c'est dense, il y a pas mal d'informations à savoir, et vous partez avec une avance extraordinaire lorsque vous allez vous présenter pour un contrat d'apprentissage.